Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords de coopération, de conventions et de mémorandums d'entente avec plusieurs pays. Les détails en début de journal. L'Algérie célèbre demain le double anniversaire du 24 février, 2 événements phares qui représentent la nationalisation des hydrocarbures en 1971 et la création de l'Union générale des travailleurs algériens, l'UGTA, en 1956. Puis la rentrée pour la formation professionnelle, pour la deuxième session, c'est demain. 160 000 nouveaux inscrits sont au rendez-vous. 40 nouveaux établissements de formation viennent s'ajouter aux 1255 déjà opérationnels à travers le territoire national. On va faire un exemple ce soir à Djelfa. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords de coopération, de conventions et de mémorandums d'entente avec plusieurs pays, et ce conformément à l'article 91.9 de la Constitution. Il s'agit de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et la Russie, signée à Alger le 10 octobre 2017. Il s'agit également de l'accord entre l'Algérie et le Mali dans le domaine de la santé vétérinaire, signé à Bamako le 3 novembre 2016. L'autre décret présidentiel signé par le chef de l'État concerne la ratification de l'accord de coopération technique dans le domaine des ressources en eau entre l'Algérie et le Mali, signé à Bamako le 3 novembre 2016. Le chef de l'État a signé aussi le décret présidentiel portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la recherche géologique et minière entre l'Algérie et le Mali, signé également à Bamako le 3 novembre 2016. Le président de la République a signé aussi le décret présidentiel portant ratification de mémorandum d'entente entre le gouvernement algérien et celui de la Namibie relatif à l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services signés à Alger le 24 octobre 2017. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, est arrivé ce samedi à Sharm el-Sheikh en Égypte en qualité du représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour prendre part au sommet UE-Ligue arabe prévu à partir de demain sur 2 jours. 50 pays arabes et européens prennent part à ce sommet qui a pour slogan « Investir dans la stabilité ». Les défis que doivent relever les parties arabes et européennes et l'instauration de la stabilité dont la région figure parmi les thèmes inscrits à l'ordre du jour de ce sommet. L'Algérie célèbre donc demain le double anniversaire du 24 février, 2 événements phares qui représentent la nationalisation des hydrocarbures en 1971 et la création de l'Union générale des travailleurs algériens, l'UGTA, en 1956. C'est une date historique avec une portée symbolique qui met en avant une étape charnière dans le processus de développement économique et social du pays. Houria Djarjar, Amal Bouakba, Rafiq Hamidash. Le 24 février, une date à forte charge historique qui symbolise 2 événements éminemment emblématiques dans le pays des 1,5 million de martyrs. Une étape charnière qui a permis de consolider le processus de l'indépendance en recouvrant la souveraineté nationale sur un secteur stratégique tel que les hydrocarbures, mais aussi d'ouvrir la voie au grand chantier de développement socio-économique de l'Algérie qui s'est imposé sur la scène internationale. La création de l'Union générale des travailleurs algériens, l'UGTA, un certain 24 février 1956, puise ses origines dans le mouvement national et la guerre de libération nationale. L'aboutissement d'un long processus de lutte acharnée couronné par le recouvrement de la souveraineté nationale par la nationalisation des hydrocarbures. Une décision historique. Si les défis des années 50 et 60 étaient la résistance armée pour la libération de l'Algérie, celle des années 70 était aussi complexe et importante, car l'indépendance de l'Algérie n'est pas entièrement acquise qu'après la récupération de toutes ses richesses. 1971, l'année de la nationalisation des hydrocarbures, est aussi une année où l'Algérie a gagné de nouveaux acquis pour pouvoir construire une Algérie indépendante avec une économie forte. Le départ des cadres et ingénieurs français n'a pas empêché les Algériens de relever les défis et construire un pays avec une bonne économie à travers la réalisation de plusieurs complexes industriels. L'Algérie a fait beaucoup de chemin en matière d'infrastructures dans le domaine pétrolier. On parle ce soir de cet exemple à Adrar, la raffinerie de Sba, qui totalise une production annuelle de 60 000 tonnes de carburant. Cette raffinerie parvient à couvrir une partie des besoins du marché national. Et dernière nouveauté, l'entrée en activité de l'unité de production de kérosène, utilisée bien sûr dans le cadre aéronautique. Reportage Nabila Farraj, Récia Del Bouhames.
En allant vers Adrar sur la RN 51, se dresse devant nous une imposante infrastructure énergétique dans la commune de Sba, qui a vu le jour en 2007 et qui fonctionne aujourd'hui grâce à des compétences nationales. Au début de la production, on était accompagné par un opérateur chinois jusqu'à 2014, l'année durant laquelle la Sonatrach a acheté toutes les actions. Cette unité est la seule au niveau national. Nous récupérons ce qui reste de la production de l'ancienne unité atmosphérique pour un recyclage afin d'en fabriquer de l'essence, du GPL et du mazout. De par ses spécificités, la raffinerie de Sba a la capacité de répondre à ses propres besoins énergétiques. En 2018, nous sommes parvenus à nous auto-alimenter en électricité. Notre raffinerie dispose de 3 forages qui se trouvent à 3 km de notre site, qui ont une capacité de pompage de 150 mètres cubes par heure. Nous disposons également d'une unité de traitement et d'épuration des eaux qui sont acheminées vers un lac artificiel. La raffinerie de Sba est spécialisée dans la fabrication des différents carburants tels que le GPL, l'essence, le mazout, ainsi que le kérosène, des produits destinés au marché national. Le benzine, c'est une essence sans plan, mais elle n'a aucun additif environnement, et c'est une essence qui est envoyée vers le nord. Les produits raffinés sont commercialisés au niveau des wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Tindouf, Ghardaya, Bachar, voire même des wilayas du nord-ouest du pays. Les Chinois n'ont pas réussi à produire cette essence. Par contre, nous sommes parvenus en 2018 à produire près de 1000 tonnes de kérosène utilisé au niveau des aéroports d'Adrar, de Tamanrasset et d'Alger. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, notre raffinerie emploie plus de 500 employés, dont près de 70% sont de la population d'Adrar, qui sont des cadres, des techniciens supérieurs ou de simples employés. Nos portes sont ouvertes également devant les stagiaires en provenance de l'université d'Adrar, que nous voulons développer. Aujourd'hui, cette raffinerie est sans conteste un modèle de la réussite de la compétence algérienne qui se veut partie prenante du développement économique national. À Tamanrasset, le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zetouni, a assisté à un séminaire national sur la base sud dans la stratégie de la guerre de libération nationale. C'est un séminaire qui a donné lieu à plusieurs communications afférentes au thème de notre glorieuse révolution. Jazia Bayou. Le coup d'envoi de la 6e édition de ce séminaire a été donné par le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zetouni. Un séminaire qui avait pour thème la base sud dans la stratégie de la guerre de libération nationale. لنستحضر وقفات من جلائل أعمال أبطالنا من الجبهة الجنوبية خلال الثورة التحريرية المجيدة تحت قيادة الرئيس عبد القادر المالي فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ورفقائه في الجهاد ونستذكر شريط الكفاح الذي خاضه أولئك المجاهدون الأبطال الذين قهروا الظروف الصعبة مع قلة ذات اليد وبفضل إرادتهم القوية وعزيمتهم الصلبة حققوا منجزات تفوق في حجمها ونتائجها الإمكانيات المتاحة آنذاك. Le ministre s'est rendu à la localité de Tite pour inaugurer un cimetière des martyrs de la bataille de Tinissa, un 7 mai 1902. Il a également assisté à la réinhumation d'ossements de 12 shohadas de la bataille livrée par cette région contre le colonisateur. النزول عند رغبة العشائر والقبائل حتى تكون يعني هذه الرفات اللي كانوا متوزعين ومنتشرين عبر ربوع هذه الولاية وفي هذه الجبال وفي الصحراء، فأجمعناهم بالتنسيق مع السلطات المحلية وأنجزنا هذه المقبرة تكريما لهم وتكريما لتضحياتهم، تكريما لذويهم، تكريما لتاريخ الجزائر، تكريما للجزائر. هذه المناسبة تشمل القاعدة الجنوبية في شمال مالي في الثورة التحريرية، وكذلك المقاومة الوطنية من أكبر مقاومة وطنية هي تينيسا في تيديك 40 كيلو على تمراست. وهذه الحالة هي اللي عجبتنا باش يبينوا لنا المجاهدين نتاعنا وبارك الله فيهم. Le ministre a présidé une cérémonie au cours de laquelle a été honoré le président de la République Abdelaziz Bouteflika ainsi que le défunt martyr Ahmed Sebgag et bon nombre de chercheurs universitaires. Dans l'activité partisane, le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti FLN a animé un meeting politique en présence des cadres de son parti et des militants. Le compte rendu avec Amina Yassina.
Le coordinateur du FLN, Mouad Bouchareb, a affirmé que le choix du soutien au candidat Abdelaziz Bouteflika durant les prochaines présidentielles vient en parachèvement des réalisations enregistrées en Algérie ces dernières années dans différents secteurs. الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين. الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين. ولكن يا إخواني الشاب حينما يخرج ويتكلم عن حقه فمن حقه. Mouad Bouchareb a ajouté que le pays jouit aujourd'hui de démocratie qui assure aux citoyens l'exercice de son droit constitutionnel à même de s'exprimer en toute liberté. Mouad Bouchareb a souligné que la conférence nationale qu'a promis d'organiser le président de la République constitue un véritable soutien pour préserver les acquis nationaux et renforcer les réformes économiques et sociales en vue de les adapter au développement enregistré dans différents domaines. الندوة التي نادى بها فخامة الرئيس ستكون جامعة لكل أطياف الشعب الجزائري وستبدأ من القاعدة إلى القمة. هذه الندوة التي ستتوافق فيها الرؤى من أجل مستقبل جديد للجزائر. وعلاش نقول مستقبل جديد؟ الدول التي تحترم نفسها والدول التي تحترم شعبها كل 40-50 سنة تقوم بمراجعة لسياساتها، وهذا ما يسهر عليه فخامة الرئيس مراجعة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر. À l'issue de ce meeting populaire, les militants du FLN ont tenu à honorer le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La rentrée pour la formation professionnelle, pour la deuxième session, c'est demain. 160 000 nouveaux inscrits seront au rendez-vous, outre le recrutement de 2 000 enseignants formateurs dans les nouvelles spécialités et l'ouverture de 600 nouveaux postes budgétaires destinés à l'encadrement de 40 nouveaux établissements de formation qui viennent s'ajouter aux 1255 déjà opérationnels à travers le territoire national. Badia Armani. La session de février de la formation professionnelle propose plus de 280 000 postes de formation à travers 1295 centres de formation. Cette session sera caractérisée par le lancement de nouvelles spécialités au nombre de 10 après l'actualisation de la nomenclature de formation qui comptera désormais 23 filières composées de 478 spécialités. 10 nouvelles spécialités seront lancées pour la première fois à travers les centres de formation au niveau du territoire national. Il y a aussi différentes spécialités programmées pour la première fois. Le secteur de la formation professionnelle prend en charge toutes les catégories et les niveaux de scolarité. Sur l'offre globale de formation, 62% représentent des filières stratégiques qui ont une grande importance dans le monde du travail, suivi de 23% représentant les filières industrielles et 15,5% respectivement pour les filières tourisme, hôtellerie et artisanat, ainsi que le BTP. Il est important de rapprocher l'entreprise de la formation. Nous avons un accord cadre avec 16 départements ministériels. Ces derniers ont besoin de main-d'œuvre dans les différentes filières. Pour encadrer cette nouvelle session, le secteur de la formation professionnelle a mobilisé 28 000 formateurs, dont 2227 formateurs ont bénéficié d'une mise à niveau. Et justement, dans le cadre de cette deuxième session de la formation professionnelle, plusieurs wilayas ont bénéficié de nouvelles infrastructures. L'exemple ce soir, Djelfa, où un nouveau centre de formation a ouvert ses portes, une aubaine pour les stagiaires qui se réjouissent, notamment de l'introduction de nouvelles spécialités qui répondent à leurs demandes et plutôt à la demande du marché du travail local. Jazia Bayou. 250 jeunes de la wilaya de Djelfa effectueront leur enseignement dans ce nouveau centre de formation professionnelle qui ouvrira ses portes à partir de demain. Ce nouveau centre Bahrara comprend plusieurs spécialités, à savoir l'agronomie, l'environnement et l'hygiène, les travaux publics, bâtiments et le tourisme. Les jeunes stagiaires semblent ravis des nouvelles spécialités proposées par le centre, des spécialités diverses qui répondent au marché de l'emploi.
Ces nouvelles spécialités, comme la nouvelle mécanique, répondent tout à fait à nos exigences. La technologie est en perpétuelle évolution. Il est donc nécessaire d'actualiser nos connaissances pour être à jour. Nous pouvons, grâce à cette formation, ouvrir notre propre atelier et bénéficier de l'aide de l'État. La durée de la formation est de 24 mois. J'ai choisi l'informatique comme spécialité. Pour cette formation, nous accueillons le groupe de l'ANEM, de l'ANSEJ, du CNAC. Ici, on les forme et on les oriente. Et Dieu merci, plusieurs stagiaires sont arrivés à accéder ainsi au monde du travail. Les portes des centres de formation professionnelle, avec leurs différentes spécialités, restent ouvertes à tous les jeunes qui cherchent à réaliser leurs rêves et accéder ainsi au monde du travail. Dans l'information sécuritaire de ce soir, on apprend que 3 narcotrafiquants ont été arrêtés. Plus de 50 kg de kif traités ont été saisis également hier dans la wilaya de Tlemcen par des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale. C'est ce qu'indique ce samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé à Borj Beji Mukhtar et Tamanrasset 43 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain et du matériel d'orpaillage également. Puis dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tiaret 6 immigrants clandestins de différentes nationalités. Relève également le même communiqué du ministère de la Défense nationale. Voilà 22 ans que le 23 février a été décrété journée nationale de la Casbah. Notre destination ce soir, c'est justement la Casbah d'Alger, en pleine restauration. Elle attire de plus en plus de curieux. Alors il faut savoir que 2400 milliards de centimes ont été alloués pour la revitalisation de cette antique citadelle de la capitale. Le Wali d'Alger était sur le terrain aujourd'hui pour inspecter les travaux. Couverture d'El El-Madi, le récit de Soumia Zarouali. La Casbah, un lieu chargé d'histoire et un témoin vivant de notre riche patrimoine. La vieille citadelle a encore beaucoup de choses à nous apprendre et à nous raconter. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1992, elle représente un véritable musée à ciel ouvert pour tous ses visiteurs. Tous ces produits artisanaux sont faits à la Casbah. Nous pouvons citer Sniweflouka, Sni, El Mahbes de la mariée et Tasset El Hammam. J'expose ici toute une culture que j'ai héritée de mes ancêtres parce que c'est un héritage et un patrimoine à léguer aux générations futures. Bien sûr, j'y ajoute ma touche personnelle en confectionnant ces tenues traditionnelles. La Casbah aujourd'hui retrouve son lustre d'antan et toute sa splendeur grâce aux différentes opérations de rénovation et de restauration. Tous ces travaux de rénovation et de restauration sont effectués par des spécialistes algériens. En effet, elles sont 54 sociétés entre bureaux d'études et entreprises de travaux publics qui s'occupent de la restauration de la Casbah, créant ainsi plus de 1200 postes d'emploi. 200 d'entre eux sont ou architectes ou techniciens supérieurs. Les travaux concerneront également l'assainissement et la remise en état des canalisations. On rappelle des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords de coopération, de conventions et de mémorandums d'entente avec plusieurs pays. L'Algérie célèbre demain le double anniversaire du 24 février, 2 événements phares qui représentent la nationalisation des hydrocarbures en 1971 et la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, l'UGTA, en 1956. Puis la rentrée pour la formation professionnelle, sa 2e session, c'est demain. 160 000 nouveaux inscrits seront au rendez-vous. 40 nouveaux établissements de formation viennent aussi s'ajouter aux 1255 déjà opérationnels à travers le territoire national. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses des réseaux sociaux pour les replays qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine.